Et voilà mes amis, je vais lancer le live. Alors je mets juste l'écran, tout ça. Est-ce que... Alors attends. Est-ce que là on va bien le voir? Il faudrait que je le... Toc toc. Uh-huh. Ok. L'organisation de feu de Dieu. Vous êtes prêts ou pas mes amis? Allez c'est parti. Normalement vous me dites si vous entendez niveau son et tout ça. Normalement ça devrait être pas mal. Vous me dites. Hein. Dans un univers en constante expansion, où résident comètes, trous noirs ainsi que plusieurs milliers de galaxies, à l'intérieur de chacune d'entre elles, une infinité d'étoiles et de planètes. Dans l'une de ces galaxies, auprès d'une étoile de moyenne circonférence, se trouve une planète composée à 72% d'eau. C'est sur cette petite planète d'un système solaire reculé qu'un homme va faire une découverte qui va bouleverser le destin de l'univers entier. Je vous ai découvert la vidéo d'un mec qui mange du popcorn avec une perceuse. Voilà. Salut bande d'infâmes saloperies, comme je viens de vous le dire, la première vidéo dont je vais vous parler est une vidéo d'un Québécois qui mange du maïs de façon... peu conventionnelle. Une drill, un blé d'Inde. Putain, c'est beaucoup trop badass! Full contenu going down! C'est très probablement une très mauvaise façon de draguer les filles. Mais une excellente manière de draguer les mecs. Oh yeah! Non mais c'est vrai, les analogies sexuelles se font très vite avec une vidéo pareille. Oui bonjour, j'aurais voulu savoir si ta maman avait bien reçu son vibromasseur. Parfait. Puis ce type est clairement dégueulasse! Poussière dédicace au filet de bave! J'ai tout de même essayé la même chose sur ma bite. C'est douloureux. Je vais pas vous mentir à ce sujet-là. N'empêche que si on met la vidéo à l'envers, ça fait un mec qui arrive à créer du maïs avec sa bouche. C'est tout de suite un peu plus magique, voire même un peu miraculeux. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Bon, vous savez, je vous montre tout le temps des trucs un peu débiles, un peu cons et tout. Bon, j'en ai un peu marre, sérieusement. J'ai envie de rehausser un petit peu le niveau de l'émission parce que je passe un peu pour un rigolo et tout par rapport à certains autres. Et ça commence à me saouler. Donc j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'un petit peu plus intellectuellement poussé. Mais voilà. Ouais, tout de suite je me sens enrichi intellectuellement. Cette vidéo risque d'avoir tellement d'influence que même les grands de ce monde vont en être inspirés. Non mais, on est d'accord, cette façon de parler là, c'est clairement des Sims. D'ailleurs, exclusivité totale, j'ai réussi à retrouver la vidéo du scénariste pendant qu'il écrivait le scénario de cette pub. Ah non, excusez-moi, on me signale que cette vidéo vient en fait de la séance d'écriture du bouquin Twilight. J'ai tout de même essayé de traduire les dialogues et voici ce que j'ai réussi à retranscrire. Nous avons pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. J'ai pris de la drogue. Au final, je vois pas trop la différence entre les propos tenus dans cette publicité et les autres propos tenus dans les autres publicités. Troisième vidéo. Il est temps pour moi de vous parler de Marc-Édouard. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette vidéo. Je me souviens de la guerre.
Ces images qui ne pourront jamais s'effacer de mon esprit. Nous n'étions pas préparés pour ça. Alors, qui est Marc-Edouard? C'est un podcasteur directement inspiré des Norman et autres Cypriens, comme des milliers d'autres mecs identiques sur YouTube. Marc-Edouard n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, bien au contraire, mais on va plutôt dire qu'il n'excelle pas vraiment dans son genre. Il a inventé des expressions désormais cultes, comme par exemple... C'est la cravatastrophe. Et sa célèbre punchline. Extraordinary. Il a même un magasin où on peut acheter ses goodies. Si vous voulez être gentil avec moi, achetez-moi la tasse C'est Moustache d'Icoulous de Marc-Edouard pour seulement 15,90 €. Bon, déjà, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Marc-Edouard. Mais vraiment, rien du tout. D'ailleurs, à la base, je ne voulais pas en parler. Et de manière générale, je ne veux pas parler des podcasteurs. Mais là, il a sorti une vidéo différente. C'est une chanson où il chante sur l'air de Baby de Justin Bieber. J'avais juré de ne pas parler de lui, mais... Salut Antoine Daniel, ça va? En fait, c'était pour savoir si tu pouvais faire un What the Cut spécial sur moi. Ce serait vraiment extraordinary. Sinon, merci et à bientôt. Oh yeah. Les enfants, détournez les yeux de la vidéo, les images suivantes peuvent vous choquer. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Je m'appelle Marc-Edouard et j'ai 16 ans. J'adore les sketchs, c'est amusant. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours voulu être marrant. Je ne suis pas drôle, mais je m'entraîne. Quand je le veux, je le peux. Mais j'ai juste envie de vous dire le mot qui résonne dans ma tête, c'est celui-là. Extraordinary, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary. Oui, ok, d'accord, pardon, déjà, pourquoi tu joues sur un piano au début de la vidéo alors qu'on n'entend pas du tout un piano? Pourquoi utiliser un fond vert si c'est pour mettre une image d'un McDonald's derrière? Ou encore, pourquoi est-ce que Marc-Edouard a des mimiques d'un homme politique? Ensuite, il y a un passage qui me terrifie assez lourdement, on va dire. Mais allez, viens là, on va rigoler un peu. Putain, je te jure, ces gros plans sur sa bouche. Remarquons aussi son superbe t-shirt I Love Marc-Edouard, seulement 23,40 €. Et enfin, Marc-Edouard, pourquoi cette chanson alors que tu chantes comme ça? T'imagines si ça se passait vraiment comme ça dans le monde de la pop music? Vous savez, la fin de sa chanson est tellement riche de sens en termes de texte que je crois qu'elle a été écrite par le même mec qui a écrit la publicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Yeah, 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 oh yeah, 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 yeah. Enfin voilà, Marc-Edouard, t'as pas l'air d'être un mauvais bougre, mais évite de sortir une vidéo si t'es pas sûr qu'elle soit bonne. Ne fais pas comme moi. Voilà, c'était l'épisode 16 de What the Cut. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, veuillez oublier toutes les informations dont je viens de vous faire part. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la prochaine. Salut les geeks, Code 9 sur la toile, on va voir ça tout de suite. Je ne traite que rarement les vidéos des autres podcasteurs parce que tout simplement, il y a une solidarité de métier. Mais parfois une entorse à la règle s'impose et l'exception, c'est maintenant. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours voulu être marrant. Extraordinary, extraordinary, oh. Cette grandiose reprise de Justin Bieber a été réalisée par Marc-Edouard, un podcasteur qui a débuté son œuvre artistique il y a 9 mois environ. Passons rapidement les vidéos de la chaîne en revue, il s'agit de sketchs face caméra traitant de sujets lambda. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur un copier-coller qui a marché il y a quelques mois sur la toile et qui maintenant est aussi périmé qu'un mec qui collectionne les timbres. Moi j'aime bien les timbres, il faut les lécher. Attardons-nous sur la vidéo en question, pourquoi Extraordinary. Et encore une fois, on revient au bon vieux copier-coller d'une catchphrase d'un podcasteur bien connu, Amazing, de Cyprien, non, c'est pas
pas lui? C'est Hugo tout seul, non? Niveau clip, soyons indulgents, on a vu bien pire, mais pour ce qui est de la synchronisation parole-musique, c'est aussi réussi que la lambada interprétée par un P4. Mais passons au cœur du problème, visionner et écouter ce clip m'a fait l'effet d'un lavement avec de la soude pour toilette. Et je ne pensais pas que des fréquences sonores aussi dérangeantes pouvaient sortir d'un être humain. Mes oreilles ressemblent à du pudding, gros. Le choix de Baby Baby est assez discutable, mais je veux pas créer une autre guerre avec les fans de Bieber, alors je préfère me taire. Non, je déconne, le seul côté cool chez Justin, c'est qu'il me rappelle les Playmobil de mon enfance. L'avantage, c'est qu'il y a une partie rap dans ce morceau, et c'est bien connu, quand on ne sait pas chanter, on peut toujours rapper. Puis je connais ce mot, cela a changé ma vie. Je parle mieux en anglais et ça me rend plus stylé. C'est tellement putride qu'une partie de mon cerveau me hurle que c'est un fake. Oh, j'adore son t-shirt narcissique, je veux le même. Et tu soulèves un point important, ma chère, qui porte un t-shirt avec marqué « Je m'aime ». Et un petit conseil, étant donné la quantité astronomique de pouces rouges et de commentaires négatifs sur tes vidéos, un t-shirt avec marqué « Je aime Marc-Edouard » se vendrait beaucoup mieux. Tu pourrais ainsi acheter un livre pour faire de meilleures blagues. Ah diantre, c'est déjà fait. On n'a pas la même littérature. Et comme aller voir ce clip est une torture neuronale, j'ai l'immense plaisir de vous partager les plus belles punchlines. On va s'éclater et se regarder la télé et se manger des beignets avec ma moustache. Oh yeah, je ne suis pas drôle. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce clip à part des danses magiques, une voix merveilleuse et des paroles travaillées? Je ne sais pas bien, mais en revanche, je sais que se faire torturer dans une prison géorgienne me semble pas pire que ça. Trois métalleux faisant du headbang pour repeindre une chambre avec leurs cheveux, c'est dans ces moments-là que je me dis qu'Internet a changé notre vie. Et qui peut se vanter d'avoir vu une scène aussi surnaturelle? Une fois, j'ai vu une meuf qui faisait un truc bizarre avec ça. Qui d'autre peut se vanter? Mais je ne peux que me demander à qui est cet appartement. Est-ce que quelqu'un a engagé les métalleux pour repeindre la chambre parce que les ouvriers portugais étaient trop chers? Ce qui semble logique parce qu'avec un pack de bière, on peut toujours acheter des métalleux, voyez vous-même dans le fond de la pièce. Et devine pourquoi un métalleux il peut pas se faire vomir. On s'en fout, gamin. Mais regardez bien la préparation de la pièce, journaux sur le sol, plastique sur les meubles, ils ont fait ça dans les règles, sauf pour la porte. Parce que c'est bien connu, les métalleux n'ont pas besoin de porte, ils l'explosent à coup de pied. Pauvre petite chambre rose bonbon qui est morte sous les assauts répétés de la puissance capillaire. La dernière fois que j'ai vu une chambre rose bonbon tachée de blanc, c'est quand? Quelqu'un d'autre a une anecdote? J'aime les pétunias. Et la vidéo se termine avec une chambre à moitié repeinte et trois mecs qui ont le tournis, mais c'est bien connu, les rouleaux de peinture c'est pour les tapettes. Et j'espère que cette peinture blanchâtre part à l'eau, sinon on va devoir couper votre virilité, vous ressemblerez à ça. Oh, mais comment ils font ces mecs? Ils sont pas humains. Si jeune, mais tellement plus talentueux que Marc-Edouard. Cette vidéo est assez impressionnante dans le sens où un bébé de 2 ans a une voix beaucoup plus virile que le bonhomme qui chante à côté. Par contre, c'est quoi le délire avec le bébé à qui il appartient? Est-ce que ce vieux monsieur exploite de la chair tendre et innocente pour ramasser plus de billets? Et je l'aurais pas exploité de la même manière. Ou est-ce que ce bébé appartient à la personne qui filme la situation? Sa mère les place à côté des artistes de rue pour leur voler la vedette et leur argent? Et on le voit bien à la fin de la vidéo, le mec à la casquette arrête de chanter, il est dépité, le gamin a trop de punchline en réserve. Et on est face à une espèce de pédomafia qui raquette ouvertement nos villes. Et ben une fois j'ai été vendu à un gentil monsieur quand j'étais petite. J'attends avec impatience la prochaine vidéo de ce bébé où il volera la vedette à un homme statue. Faudra sans doute l'empailler parce qu'à cet âge, ça gigote beaucoup. Un enfant de perdu mais 20 € de gagné et en plus de ça, grâce à la taxidermie, il peut durer quelques années. Après ça peut sentir un peu fort mais avec un peu de déodorant, l'illusion sera parfaite. Et avec des ficelles, tu peux même en faire une marionnette. Et c'est peut-être ça l'avenir, utiliser ses propres enfants pour gagner de l'argent dans la rue grâce à leur capital sympathie énorme. Oui, je sais, ça serait cruel et inhumain mais personne ne fait ça. Même dans le show business, personne n'exploite sa progéniture, soyons sérieux. Faites des enfants, avec un peu de chance il aura le talent précoce de ce bébé, sinon tant pis et bon courage. Alors comment se fait-il que Kirby puisse-t-il voler juste en aspirant de l'air? Mais c'est une très bonne question. Vois-tu, Kirby est un véritable débat au sein du monde scientifique. Si cette petite boule de gomme peut voler en se gonflant d'air, c'est qu'il dispose d'un organe unique dans l'univers biologique de Nintendo. Kirby arrive à filtrer l'air pour en enlever les gaz les plus communs tels que le diazote ou le dioxygène, ne gardant que l'hélium. Tous ceux qui ont vu là-haut savent qu'on peut faire voler une maison avec des ballons d'hélium, c'est scientifiquement prouvé par Pixar. Le mauvais côté, c'est qu'à cause de tout cet hélium, Kirby est défoncé en permanence. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici, ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, Internet c'est vraiment extraordinary. Hey, public, vous avez déjà été en retard à l'école à cause de ça? Ou ça? Oui, j'avoue, j'étais en retard à l'école à cause des vêtements.
c'est un peu la honte, non? En fait, quand je me lève le matin pour m'habiller, je vais devant mon armoire et je me dis ça. Après, quand tu vois sur ta montre qu'il va être 8h, t'es en mode stress. T'es toujours en pyjama et tu sais même pas quoi mettre. Mais imaginez-vous ça. Bonjour madame, excusez-moi d'être en retard, j'ai eu du mal à me décider avec mes vêtements. Je m'en fiche, tu n'as pas qu'à être en retard en cours. Est-ce que c'est compris? C'est la honte, je suis en pyjama. Par contre, pour les filles, j'espère qu'elles se réveillent un peu plus tôt pour ne pas être en retard à l'école à cause des vêtements. Oh non, pas le réveil. Ce sont des affaires de mecs. Bon, je mets quoi aujourd'hui? Ils sont beaux mes cheveux violets, non? Avec les vêtements, j'ai eu d'autres problèmes comme par exemple, je vais à H&M pour m'acheter plusieurs vêtements et en fin de compte, 3 heures après, je reviens chez H&M et je reviens qu'avec un vêtement. Bah c'est normal, déjà il y a tellement de gens que tu peux même pas circuler. Et en plus, tu essayes les vêtements, tu vas dans la cabine d'essayage, ça te plaît pas, tu essayes d'autres vêtements. C'est la catastrophe. À des moments, j'aimerais bien être une fille, parce que les filles, elles s'amusent quand elles achètent des vêtements. Ah, ils sont trop beaux ces vêtements. Ben moi je prends lui, je prends lui, je prends lui, et je prends tout le magasin. Est-ce que c'est compris? Et moi je me suis dit, pour avoir plus de vêtements, moins de gens, aller à Emmaüs. Oh yeah! Et si vous aussi, vous adorez les vêtements, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public, et on se voit pour une prochaine aventure. Hey public, j'ai découvert qu'il y avait des buveurs de vin dans les fêtes et dans les soirées. Ça perd l'hypopète. Quand je pense aux buveurs de vin, je pense tout de suite à ça dans ma tête. J'aime le vin. Parmi les buveurs de vin, il y en a toujours un qui s'y connaît énormément. Je pense que c'est du vin rouge, grand cru de 2001, bien fermenté, avec une dizaine de raisins blancs et une dizaine de raisins rouges. C'est un vin très délecteux. I love you, this vin. Après, il y en a toujours un qui s'y connaît pas du tout. Allez, je goûte. Waouh! C'est du très bon vin à bulles. C'est un régal, c'est un régal. Attention, il y en a toujours un qui boit beaucoup et qui est bourré. Vin, extraordinaire vin. Encore du vin. Allô, Christina? Ça va? Oui, oui. Il y a un bourré. Ça va? Fais-moi un bisou. Oh. Je sais pas pourquoi, mais il y en a toujours un qui sort la même blague quand on lui parle du vin Médoc. C'est la catastrophe. Luc, veux-tu du Médoc? Écoute-moi bien, Patrick. Je n'ai pas besoin de Médoc. Je ne suis pas malade. Ok?
Et il y en a toujours un qui boit du champomis. Comme moi quoi. Et si vous aussi, vous adorez les buveurs de vin, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public et on se voit pour une prochaine aventure. I love you, this champomis. Yeah. Hey public, il y a un truc qui m'énerve, c'est les monosourcils. Ça m'horripile. À chaque fois, quand t'as un monosourcil, les gens te dessinent comme ça quoi. Hey Luc, j'ai dessiné Benoît, regarde. Ça lui ressemble hein? Souvent, t'oses pas le raser. Si tu le rases, ça donne ça. J'ai la classe. Yeah. Après, il y a une meilleure méthode pour enlever le mono-sourcil sans le raser. C'est la méthode de la pince à épiler. Oh yeah. J'avoue, ça fait un peu mal. Ah, ça fait trop mal. Ah. Sinon, imaginez-vous quelqu'un qui s'enlève son mono-sourcil avec la méthode des ciseaux. Yeah. C'est catastrophique. Ah, je me suis coupé le front. Je sais pas pourquoi, mais je me demande à chaque fois à quoi ça ressemble une fille avec un mono-sourcil. Salut! Tu kiffes mon pic mono-sourcil? Je pense que la plupart des gens qui ont un mono-sourcil ont eu un abus de levure. Et si vous aussi vous adorez les mono-sourcils, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public et on se voit pour une prochaine aventure. Allez, je vous offre mon mono-sourcil. C'est cadeau, c'est cadeau. I love you, this mono-sourcil. Yeah. Hey public, il y a un truc qui m'a traumatisé, c'est les béquilles. C'est ridiculous. À chaque fois, quand t'as des béquilles, les gens veulent toujours les essayer. Oh Lucette, t'as des béquilles? Je peux les essayer s'il te plaît? C'est mon plus grand rêve. Ouais, vas-y, tiens. Oh merci. J'ai des béquilles, j'ai des béquilles, j'ai des béquilles. Oh oui, maintenant j'en ai pour toute la vie. Après, il y a toujours quelqu'un qui essaye de monter les marches qu'avec une seule béquille. C'est la catastrophe atomique. Oh yeah. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. J'arrive pas à monter les marches avec une seule béquille. Oh, tant pis. Je vais dormir sur la marche. Il y a un truc astucieux avec les béquilles, c'est que au lieu de lever le doigt pour répondre à une question au prof, tu peux carrément lever la béquille et avoir des chances d'être interrogé plus tôt. Monsieur, je sais la réponse. Moi aussi, je sais la réponse. Je connais la réponse. C'est ça, je vais être interrogé avant vous, grâce à ma
Super Becky! Super Becky! Yeah! Oui, Marc-Edouard? Dis-nous la réponse. J'écoute. Avec les béquilles, on peut faire un truc super utile. C'est de se gratter le dos. Oh yeah! Et si vous aussi, vous adorez les béquilles, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public et on se voit pour une prochaine aventure. I love you, this Becky. Yeah. Hey public, je dois vous prévenir, j'ai trouvé une cravate dans le placard de mon père. C'est la cravatastrophe, oh oh la cravatastrophe. Déjà, la cravate c'est un tue-l'amour, comme le dit Norman. Tu peux même pas draguer. Salut Joséphine, j'ai mis du gel pour toi. J'ai mis un costard pour toi. Et j'ai mis une cravate à motif pour toi. Oui, en parlant des motifs de la cravate, ils sont ridiculous. Je sais pas pourquoi, mais souvent, c'est les mecs qui mettent des cravates. Et pourquoi pas les filles? Bon sang, bonsoir. Je suis une fille. Et moi j'aime les cravates, oh oui, j'aime ça. Mouah. La grand-mère en cravate. Les nœuds de cravate, c'est tout un art. Il y en a tellement que t'as l'impression de parler des positions du Kama Sutra. Kama Sutra. T'as vu, j'ai fait le No Windsor de cravate. I am the big boss, I am the big boss, I am the big boss. Et si vous aussi, vous adorez les cravates, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public et on se voit pour une prochaine aventure. Allez, ciao. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah! Et extraordinary! I love you, this cravate! Oh yeah! Public, aujourd'hui je vais vous parler des mamies sur l'ordi. Il y a bien longtemps, les mamies ne connaissaient pas l'existence de l'ordi. Moi, Gertrude, la couture c'est toute ma vie. Et depuis que l'ordi est parmi nous, on est obligé de subir ça avec les mamies. Comment on allume l'ordinateur? Oh oui, pète-moi le port USB. C'est quoi, Gogol? Comment on va sur internet? Ah oui, fais-moi sauter la carte mère. C'est quoi Facebook? Youhou! Je surfe sur internet. La base virale VPS a été mise à jour. Oh oui, j'aime Chatroulette. J'aimerais bien savoir pourquoi les mamies s'achètent un ordi si elles ne savent pas s'en servir. Parce que nous on va être dans la génération des ados. LOL, XD, PTDR. Et si tu crois qu'on est nul sur l'ordi, viens là et on défie sur Call of Duty. Et sinon, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public et on se voit pour une prochaine vidéo. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook et venez voir mes autres vidéos.
Ciao public. Swag. Hey public, il y a un truc dont je voudrais vous parler qui s'appelle les soldes. Oh yeah. C'est Solinari, hihi Solinari. Been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. So I've been traveling. Bon, en fait, les soldes, c'est un rassemblement de gens dans des salles qui peuvent en contenir 3 fois moins. On dit 1, 2, 3, partez! Et c'est une grande course. Quoi? Il a dit partez? Oh, faut que j'y aille avant les autres! Alors, j'ai pas dû bien comprendre le but du jeu, mais il doit y avoir au moins une Cadillac ou un voyage aux Bahamas à gagner. Parce qu'ils sont tous comme des fous. Oh ben tiens! Comme j'y suis, je dois être comme un fou moi aussi. Et que ça se tire les affaires et que ça tourne dans tous les sens. Wouh, ça tourne. Wouh, ça tourne. Ouais, plus vite. Oh, c'est mes pieds ça. Et que ça se chicane. Oh! Mais c'est pas celui qui voit, c'est celui qui l'a. Alors tu ne l'auras pas. Oh! Tu es trop petite pour rentrer dedans. Je vais te taper. Ah! 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 Oui! Je suis la grand-mère en mode combat. Ouah! 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 Oh, ma perruque. La grand-mère en mode combat. Alors en fait, les prix sont soi-disant moins chers. En fait, ils sont juste moins chers que les prix qui avaient augmenté la semaine dernière. Aucun intérêt de faire la course dans ces conditions, quoi. Moi, je dis stop à la guerre, quoi. Qui est avec moi, mes frères? J'ai été au rond-point à côté de chez moi et j'ai pris quelques petites flowers. Bah oui, celui qui fait les soldes, c'est un soldat. Cool l'ami. Sois tranquille, tu ne rentreras pas tout nu chez toi. Peace and love. Et pendant qu'il termine, moi je vais aller dépenser mon argent à la piscine. C'est super désert. Ils sont tous dans les magasins. Oh yeah, je dis ça. Allez, allez, on vient rejoindre ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard. Elle est en promotion. Ah non, arrêtez de pousser. Non. Ciao public et rejoignez-moi sur Twitter, Marc-Edouard Failly, et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et vous êtes extraordinaires. Oh yeah. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah. Et extraordinaire. Hey public, je sais pas pourquoi, mais je deviens de plus en plus bavard. Je crois que je vais me transformer en super bavard. Oh yeah. Extraordinaire. J'ai remarqué que les filles sont plus bavardes que les mecs. Allô, Stéphanie? Ah ouais, ça va très bien et toi? Alors c'était comment les cours? Oh trop cool. Ah moi je te raconte pas. Ah j'ai eu une folle journée de ouf. Oh ouais c'était trop cool. Alors en fait ce que j'ai fait dans ma journée, je me suis acheté du fond de teint, du vernis, un string, des chaussettes, un pantalon et après je me suis acheté un soutien-gorge et après tout ça et ben voilà quoi. Et j'ai rencontré un mec, oh je te dis pas, il était trop beau, oh là là, avec des cheveux en forme de, oh je te dis pas là. Votre correspondant a raccroché.
pourquoi t'as raccroché? Pourquoi elle a raccroché? Et nous, les non-bavards, à ce moment-là, on a envie de faire ça. Ah. Ouais. Cool. Super cool. Yeah. Je suis enfin libre. Quand t'es bavard, les gens te disent: toi, t'es bavard comme une pie. Mais sincèrement, vous avez déjà vu une pie parler? Tu sais, Joséphine, ce matin, quand j'ai fait du jogging, j'ai eu plein de courbatures. J'ai très mal à mes petites pattes. Je me demande à quoi ça ressemble un bavard muet. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les bavards parlent devant un film. C'est trop bien, tu peux même pas suivre. Voilà, je crois que c'est clair pour tout le monde, hein. J'ai 14 ans. Et... c'est terrible. C'est terrible l'adolescence, hein. Cette période où il ne faut pas te charger, t'as envie de l'autre, t'as besoin de plaire, et là t'as... Oh, et pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il fait quoi? Bon, tu te tais, ok? J'ai une télécommande dans la main. Oh, j'ai transpercé. Et si vous aussi vous adorez les bavards, une seule solution, c'est de leur coudre la bouche. Oh yeah! Rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public, et on se voit pour une prochaine aventure. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah! Et extraordinary. I love you. This super public bavard. Oh yeah! Nom d'une côte de bœuf! J'ai laissé les spaghettis sur la poêle! Premièrement, les pistons ne font jamais, mais jamais chauffer du bunny sur la plancha! Deuxièmement, les pistons n'ont strictement pas le droit de manger surgelé, de manger surgelé, de manger surgelé. Miam, oh miam, j'ai faim. C'est froid. Troisièmement, les pistons doivent toujours avoir leur toc et leur tablier. Dans le cas contraire, ça donne ça. Shana, je vais faire du surgelé. Oui, je cuisine en maillot. Quatrièmement, les cuistots savent jongler avec des paires. Des poêles, pardon. Cinquièmement, les cuistots se cultivent. Sacrebleu! Quel bouquet incroyable! Sixièmement, je dois vous le dire, je suis un faux cuistot! Et sinon, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public, et on se voit pour une prochaine aventure! Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah! Et extraordinary. I love you, this dog.
Scène 8, plan 1, 5ème. Ah. J'ai 30 ans, et oui, depuis 30 ans je clapote. J'ai commencé bébé. Action! C'est un régal de clapoter. Mais au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Mais pourquoi j'ai mis un bol sur ma tête? Je suis idiot. Scène 20, plan 1. Oh, 50ème. Ouh. En plus, c'est trop drôle. Tu peux dessiner sur le clap avec la craie. Oh. C'est moi. Extraordinary. Sinon, il y a pas longtemps, j'ai été nommé professionnel de clap. Et oui, je suis trop content. Ouais, je suis trop fort. Oh, je me souviens la première fois que j'ai eu mon clap. Oh, je l'ai eu pour mon anniversaire de mes 1 an. Oh là là, il était enrobé de couleurs vert, jaune, doré. Oh, shabadabada, quand j'ai ouvert, qu'est-ce que j'étais content. Et après, ma vie a changé. Après, le problème quand t'es clapoteur, c'est que t'as plein de craie sur les mains. Et sur les habits. Oui, j'ai un peu d'eau là. Parce que j'ai eu du mal à enlever la craie. Je suis débile, hein. Bon allez, je dois y aller. Je dois clapoter. Oh, en plus ça rime. Et sinon, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public. Et on se voit pour une prochaine aventure. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah. Et extraordinary. I love you this. Clap. Yeah. Hey public, j'ai découvert un truc qui a bouleversé ma vie. C'est le babysitting. C'est la catastrophe. La veille du babysitting, je l'avoue, j'ai cauchemardé. Parce que je ne savais pas si j'allais garder une grand-mère, ma soeur, un bébé. Je vais garder qui? Un bébé? Une grand-mère? Ma soeur? Ah! En fin de compte, j'ai gardé un bébé de 2 ans. Super! Il y a un truc qui m'a fortement déplu, c'est que les bébés m'appellent Marc Noir. Mais pourtant, je ne suis pas noir. Je sais pas pourquoi, mais pendant le babysitting, les bébés, c'est des vraies bêtes. Surtout avec les hommes. Mais avec les femmes, oh là là, les bébés c'est des anges. Oh Pamela, t'es trop mignonne. Viens là que je te fasse un petit bisou. Après, on arrive au moment le plus dur. Comment mettre la couche? Yeah. Pas d'ozone. Bon, vu que je n'étais pas doué, j'ai regardé ce schéma pour changer la couche du bébé. Après, évidemment, je m'en suis mis plein les doigts. Avant que le bébé s'endort, il t'offre son merveilleux dessin.
Quand le bébé s'est endormi, c'est énervant parce qu'il pleure. Tu vas le voir, tu repars, tu vas le voir, tu repars. Et vice versa quoi. Oh non, il dort pas le gnome. Me voilà. Ne pleure pas, ne pleure pas. Fais dodo, colle à mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Oh non, il pleure encore. Pendant ce temps, je me dis dans ma tête que les parents du bébé doivent bien s'amuser. Allez, on se fait un karaoké. Ok. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. En fait, on se dit qu'avec les bébés, c'est énervant. Mais sans eux, on s'ennuie. Et si vous aussi, vous adorez le babysitting, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ciao public, et on se voit pour une prochaine aventure. Sacre bleu! I love you, this guitar! Hey public, on a tous une moustache un jour ou un autre. Aujourd'hui c'est mon cas. Oui, j'ai la moustache du prépubère. C'est moustache d'Icoulous. En fait, les moustaches, c'est ce qui fait le charme de l'homme. Mais si t'es une femme, ça le fait pas du tout. Coucou, j'ai des gros Saint-Bernard. Tu veux les tâter? Ah, tu les veux, hein? Dans la vie, il existe de faux moustachus. On les reconnaît juste en regardant leurs moustaches. C'est complètement du fake. Oh yeah. Hey man, t'aimes ma stache mou, man? Eh ouais, j'ai une belle stache mou, hein? On voit bien que c'est une fausse, hein? Eh man, j'ai l'air complètement ridicule avec une fausse tache mou. Je peux l'arranger. Le meilleur moment de ta vie, c'est quand tu supprimes ta moustache pour la première fois et que t'apprends à te raser. Ce que je n'ai jamais fait en tout cas. La honte. Bon, j'avoue, c'est la première fois que je me rase. Allons-y, let's go. Oh, c'est stylé. Bon, je le ferai avec mon frère, j'arrive pas tout seul. Le truc qui est énervant, c'est que les moustachus attendent 1 ou 2 ans pour que leur moustache pousse. What? Une seule solution, manger de la levure. Désolé pour vos oreilles. Souvent, quand t'as pas de moustache, on te considère comme une femme. Monsieur Frédéric, venez à mon bureau, s'il vous plaît. Ouais, j'arrive. Je suis en train de fumer un stylo, quoi. Trop bon. Ah. Sacre bleu, vous n'avez pas de moustache. Donc, vous êtes une femme. Vous avez le droit à ça. Ça sent bon. Goût fraise. Et si toi aussi t'as une moustache ou pas, viens rejoindre ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard, man. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube, man. Tu peux aussi rejoindre mon Twitter, man. Si tu le fais, je t'offre un bout de mes cheveux, man.
Ciao public, et on se voit pour une prochaine aventure. Good. Oh yeah. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah. Et extraordinary. Hey, public, j'ai eu un beau cadeau à Noël. J'ai plus de bague. Extraordinary. Déjà, quand j'ai eu des bagues, premièrement, les filles s'écartent de moi. Deuxièmement, j'articulais comme un grand-père qui n'a pas son dentier. Et quand je faisais de la diction, ça n'allait plus du tout. J'étais même obligé de prendre un crayon pour progresser en diction. La honte! Attends maman, j'y arrive. Je m'entraîne en diction avec un crayon. Les chansons de Narcissus sont cesse. Après, le plus nul, c'est quand on était un beau gosse avec des bagues. Non, je parle pas de moi, je parle de Philippe, le voisin. Ça m'est jamais arrivé. Mais imaginez une personne avec des bagues qui mange des épinards à la cantine et après il a la photo de classe. Mais c'est la honte internationale quoi. Le truc qui m'énerve, c'est quand tu vois des enfants de 4 ans qui disent à leur mère: oh maman, t'as vu, le garçon il a des chemins de fer sur ses dents. Très drôle. Et toi, t'as envie de leur dire aux enfants que c'est pas possible d'avoir des trains qui font la taille de mes bagues. Ah, je me souviens, quand j'ai décollé 5 fois mes bagues. L'orthodontiste après, il était pas content. Oh non. Marc-Edouard, tu arrêtes de décoller tes bagues. Est-ce que c'est compris? Attendez, on m'appelle. C'est l'orthodontiste. Allô? Ah, c'est pour reprendre un rendez-vous pour remettre les bagues. Non, ça va, j'ai pas besoin. Mais non. Oh, le blaireau. Oh, mais je rigole. Déjà qu'il a pris 1 heure pour me les enlever. Ça servira à quoi de reprendre une autre heure pour m'y remettre? C'est nul. Et si vous aussi, vous avez les bagues, rejoignez ma page Facebook One Man Show de Marc-Edouard et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Extraordinary. Ciao public. Cette vidéo n'a pas de sens. Hey public, aujourd'hui je vais vous parler des pouces. Le pouce est une partie du corps indispensable pour l'humain. Sauf que moi je vais pas vous parler du pouce de notre corps, mais du pouce sur YouTube. En parlant d'anatomie, ça peut quand même être utile de confondre certains sujets, comme le pouce de notre corps et celui de YouTube. Mais aussi... Tiens, salut fiston, qu'est-ce que tu fais de beau? Je révise mon anatomie. Mon anatomie. Oui, mon anatomie. Oh, je peux te donner un petit coup de main si tu veux. Fais voir ça. Vous avez sûrement remarqué que dans toutes mes vidéos, les pouces rouges occupent une grande partie de... la barre des pouces. Ce sont en fait des gens qui n'aiment pas mes vidéos mais qui regardent quand même. Merci Captain Obvious. De rien. Mais pourquoi tout le monde regarde mes vidéos pour ensuite mettre un... Au fait, Cyprien a tweeté une vidéo de moi en sachant que tout le monde allait me mettre des pouces rouges et me lâcher des insultes pitoyables. Et franchement, sans être méchant, je trouve ça un peu petit de sa part. C'est comme si Cyprien hypnotisait son public. Cyprien a parlé.
Ça, c'est ce qu'on appelle un fanboy. J'ai même l'impression d'être devenu le Cortex de remplacement. Parce que ces derniers temps, toutes ces vidéos ont des pouces verts. Bon bah, si c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir des pouces verts... Bon bah, pour cette expérience, on va prendre du sel. Voilà, du sel marron. On va prendre une cuillère et un œuf. Alors, dans cette eau-là, l'œuf, il fait pas. Et dans cette eau-là, on met du sel. Et la magie! Abracadabra, il flotte et voilà. Tu vois là, l'œuf il flotte. Je suis pas un menteur, Marc Edouard. C'est pas un menteur. Aïe! Avec tout ça, vous êtes obligé de me mettre un pouce vert comme ce chat. Ciao public, et on se voit pour une prochaine vidéo. À chaque fois qu'on t'a un nos sourcils, les gens te laissent le Partagez mes sketchs sur vos murs Facebook et venez voir mes autres vidéos. Ciao public. Moi je dis pouce vert. Hey public. Aujourd'hui pour ce premier épisode des leçons de cuisine, Christophe Pablo et toute son équipe vont vous apprendre à cuisiner des truffes, mon petit Kinder Surprise. Non, d'une côte de baffe. J'ai laissé les spaghettis sur la poêle. Salute, c'est Christophe Pablo. Voici les ingrédients nécessaires pour cuisiner les truffes. On commence à prendre un récipient et on va casser 3 œufs. J'ai des gros œufs, bonhomme. Ensuite, on prépare le second récipient pour le chocolat et on introduit le lait concentré avec les œufs. J'adore les œufs Kinder Surprise. Ensuite, on déballe le chocolat et on coupe chaque carré pour les mettre dans le récipient. Une fois tous les carrés mis dans le récipient, mon gros, on va couper le beurre. Et puis, on introduit le beurre dans le même récipient que le kawaii, mon fouet. Puis, on chauffe le tout à 0,7. 0,07. Ensuite, on double le beurre et les carrés de chocolat. Et là, ça devient tout noir, man. Puis on va mettre le tube vanillé dans le même récipient que les deux. On touille le tout. Tout touille tout. Tout touille tout. Ensuite, mon fouet, on va verser le chocolat noir dans le jaune. Arrête de me traiter. Et puis, on mélange le tout. Tout touille tout. Une fois que tout est bien mélangé, gros, tu peux le mettre au frigo. Et ça rime en plus. Puis, il faut le laisser 24 heures au frigo. Après 24 heures écoulées, mon fouet, vous mettez de la poudre de chocolat dans une assiette. Puis vous pouvez commencer à rouler, man. Rouler des truffes, pas des cigarettes, Rasta. Donc vous prenez du chocolat, et puis vous faites une boule avec vos mains. Puis vous roulez les boules dans la poudre de chocolat. J'ai des grosses boules, bonhomme. Le problème, c'est qu'on a les mains toutes noires quand on les met dans le chocolat. Comme ma peau, mon fouet. Je me suis fourré les mains dans l'anus, mon petit Kinder Surprise. Tadam, voici le résultat final. Miam des fins. Si tu veux apprendre une recette ou une astuce particulière, envoie-la dans les commentaires, gros. Tiens au public et partagez à fond les leçons de cuisine et venez voir mes autres vidéos et rejoignez ma page Facebook One Mention Marc Edouard et mon Twitter. Bye bye, on se voit dans le prochain épisode des leçons de cuisine. Ciao mon petit Kinder Surprise. Oh yeah, oh yeah, oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hey public, j'ai toujours rêvé de voler au-dessus des buildings, casser des murs avec mes poings, porter des voitures. Je porte une voiture. Is not possible.
J'ai remarqué que plus tu regardes de films de super-héros, plus tu te crois un super-héros. Tiens, je vais voler un peu. Je suis complètement timbré. Je crois que je vole. Je ne suis pas dans le film Superman, là. Ensuite, c'est bizarre parce que souvent, les super-héros mettent une culotte au-dessus de leur costume. Oh là là, c'est ridiculous, ridiculous. Tintin, salut. Elle est belle ma culotte, hein? Tu veux voir mon gros anaconda qu'il y a en dessous? T'en fais pas, il ne meurt pas. Oh yeah! Le super-héros en string. Oh la honte. Aussi, j'ai remarqué que Batman a une voix de robot très grave. Peut-être qu'il a peur qu'on se foute de sa voix naturelle. Extraordinary. Je suis là pour vous sauver. Oui, je suis un mec. Oh yeah. Sinon, les super-héros, quand ils font une action, tu les verras toujours au ralenti avec une musique. Here she comes with a master plan. Je peux avoir un déca, s'il te plaît? Ouais, sans sucre. Merci. Après, avoir des pouvoirs, c'est pas une chance donnée à tout le monde. Par exemple, moi j'ai le pouvoir du mono-sourcil et de la moustache. Et je vais pas dire que c'est une chance. C'est pour ça qu'on me surnomme Stache Mooman. Et si toi aussi t'as des pouvoirs, oh non, viens rejoindre ma page Facebook One Man Show Marc-Edouard, man. Et mon Twitter, man. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube, man. Ciao public, et on se voit pour une prochaine aventure. Good. Et partagez mes sketchs sur vos murs Facebook. Oh yeah. Et extraordinary. Oh yeah, man. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Je m'appelle Marc-Edouard et j'ai 16 ans. J'adore les sketchs, c'est amusant. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours voulu être marrant. Je ne suis pas drôle, mais je m'entraîne. Quand je le veux, je le peux. Mais j'ai juste envie de vous dire le mot qui résonne dans ma tête, c'est celui-là. Extraordinary, oh, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary, extraordinary, oh, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary. Je sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je danse comme ça et je fais n'importe quoi. Mais allez, viens là, on va rigoler un peu. On va s'éclater et se regarder la télé et se manger des beignets chocolatés. Et sinon, je dois vous avouer, je ne sais pas parler anglais. Je dois juste vous dire un mot dont j'en suis fier. Extraordinary, oh, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary, extraordinary, oh, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary.
Depuis que je connais ce mot, cela a changé ma vie. Je parle mieux en anglais et ça me rend plus stylé. Avec ma moustache, oh yeah. Arrête de me prendre pour un fou, je m'amuse un peu c'est tout. Ne prends pas le chou, je vais me la raser bientôt. Mais répète après moi, oh yeah. Ce qui est stylé et qu'on adore autant, chante de toutes tes forces avec moi. Extraordinary, oh, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary, extraordinary, oh, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary. Yeah, 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 oh yeah, 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 moi je dis oh yeah. Et partagez mes sketchs sur votre mur Facebook et venez voir mes autres vidéos. Ciao public. Et abonne-toi à la chaîne de Marc Edouard stylé. Et partagez mes sketchs. Vidéo à l'envers. 72% d'eau. C'est sur cette petite planète d'un système solaire reculé qu'un homme va faire une découverte qui va bouleverser le destin de l'univers entier. Je vous ai découvert la vidéo d'un mec qui mange du popcorn avec une perceuse. Voilà. Salut bande d'infâmes saloperies, comme je viens de vous le dire, la première vidéo dont je vais vous parler est une vidéo d'un Québécois qui mange du maïs de façon peu conventionnelle. Une drill, un blé d'Inde. Putain, c'est beaucoup trop badass! Full contenu going down! C'est très probablement une très mauvaise façon de draguer les filles, mais une excellente manière de draguer les mecs. Oh yeah! Non mais c'est vrai, les analogies sexuelles se font très vite avec une vidéo pareille. Oui bonjour, j'aurais voulu savoir si ta maman avait bien reçu son vibromasseur. Parfait. Et puis ce type est clairement dégueulasse! Poussière dédicace au filet de bave! J'ai tout de même essayé la même chose sur ma bite. C'est douloureux. Je vais pas vous mentir à ce sujet-là. N'empêche que si on met la vidéo à l'envers, ça fait un mec qui arrive à créer du maïs avec sa bouche. C'est tout de suite un peu plus magique, voire même un peu miraculeux. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo. Bon, vous savez, je vous montre tout le temps des trucs un peu débiles, un peu cons et tout. Bon, j'en ai un peu marre, sérieusement. J'ai envie de rehausser un petit peu le niveau de l'émission parce que je passe un peu pour un rigolo et tout par rapport à certains autres. Et ça commence à me saouler. Donc j'ai décidé de vous montrer quelque chose d'un petit peu plus intellectuellement poussé. Mais voilà. Ouais, tout de suite je me sens enrichi intellectuellement. Cette vidéo risque d'avoir tellement d'influence que même les grands de ce monde vont en être inspirés. Non mais, on est d'accord, cette façon de parler là, c'est clairement des Sims.
D'ailleurs, exclusivité totale, j'ai réussi à retrouver la vidéo du scénariste pendant qu'il écrivait le scénario de cette pub. Ah non, excusez-moi, on me signale que cette vidéo vient en fait de la séance d'écriture du bouquin Twilight. J'ai tout de même essayé de traduire les dialogues et voici ce que j'ai réussi à retranscrire. Nous avons pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. J'ai pris de la drogue. Au final, je vois pas trop la différence entre les propos tenus dans cette publicité et les autres propos tenus dans les autres publicités. Troisième vidéo. Il est temps pour moi de vous parler de Marc-Edouard. Je me souviens de la première fois que j'ai vu cette vidéo. Je me souviens de la guerre. Ces images qui ne pourront jamais s'effacer de mon esprit. Nous n'étions pas préparés pour ça. Alors, qui est Marc-Edouard? C'est un podcasteur directement inspiré des Norman et autres Cypriens, comme des milliers d'autres mecs identiques sur YouTube. Marc-Edouard n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, bien au contraire, mais on va plutôt dire qu'il n'excelle pas vraiment dans son genre. Il a inventé des expressions désormais cultes, comme par exemple... C'est la cravatastrophe. Et sa célèbre punchline. Extraordinary. Il a même un magasin où on peut acheter ses goodies. Si vous voulez être gentil avec moi, achetez-moi la tasse Ces moustaches d'Icoulous de Marc-Edouard pour seulement 15,90 €. Bon, déjà, je tiens à préciser que je n'ai rien contre Marc-Edouard. Mais vraiment, rien du tout. D'ailleurs, à la base, je ne voulais pas en parler. Et de manière générale, je ne veux pas parler des podcasteurs. Mais là, il a sorti une vidéo différente. C'est une chanson où il chante sur l'air de Baby de Justin Bieber. J'avais juré de ne pas parler de lui, mais... Salut Antoine Daniel, ça va? En fait, c'était pour savoir si tu pouvais faire un What the Cut spécial sur moi. Ce serait vraiment extraordinary. Sinon, merci et à bientôt. Oh yeah. Les enfants, détournez les yeux de la vidéo, les images suivantes peuvent vous choquer. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Je m'appelle Marc-Edouard et j'ai 16 ans. J'adore les sketchs, c'est amusant. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours voulu être marrant. Je ne suis pas drôle, mais je m'entraîne. Quand je le veux, je le peux. Mais j'ai juste envie de vous dire le mot qui résonne dans ma tête, c'est celui-là. Extraordinary, extraordinary, oh, extraordinary, oh, car t'es juste extraordinary. Ok, d'accord, pardon, déjà, pourquoi tu joues sur un piano au début de la vidéo alors qu'on n'entend pas du tout un piano? Pourquoi utiliser un fond vert si c'est pour mettre une image d'un McDonald's derrière? Ou encore pourquoi est-ce que Marc-Edouard a des mimiques d'un homme politique? Ensuite, il y a un passage qui me terrifie assez lourdement, on va dire. Allez, viens là, on va rigoler un peu. Putain, je te jure, ces gros plans sur sa bouche. Remarquons aussi son superbe t-shirt I Love Marc-Edouard, seulement 23,40 €. Et enfin, Marc-Edouard, pourquoi cette chanson alors que tu chantes comme ça? T'imagines si ça se passait vraiment comme ça dans le monde de la pop music? Vous savez, la fin de sa chanson est tellement riche de sens en termes de texte que je crois qu'elle a été écrite par le même mec qui a écrit la publicité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Yeah, 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 oh yeah, 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 yeah. Enfin voilà, Marc-Edouard, t'as pas l'air d'être un mauvais bougre, mais évite de sortir une vidéo si t'es pas sûr qu'elle soit bonne. Ne fais pas comme moi. Voilà, c'était l'épisode 16 de What the Cut. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, veuillez oublier toutes les informations dont je viens de vous faire part. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la prochaine. Salut!